Lorsque le vieil homme du bout de Maple Road poussa la porte de sa grange cette nuit-là, il ne se doutait pas qu'il allait assister à un miracle. Dehors, la tempête hurlait, la neige ensevelissait tout, et pourtant, c'est à ce moment précis que la vie choisit de frapper à sa porte. Ce qu'il découvrit au milieu du foin et du froid allait bouleverser son existence, réveiller un passé qu'il croyait enfoui et lui offrir une seconde chance que même les anges n'auraient pas osé promettre. Car dans cette vieille grange, ce soir-là, un vétéran brisé, 2 bergers allemands abandonnés et une poignée de chiots allaient écrire une histoire que personne n'oublierait. Et ce qu'ils allaient affronter ensemble allait prouver qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, pour guérir et pour recommencer à vivre. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car la vérité derrière cette nuit glaciale va vous briser le cœur avant de le recoller morceau par morceau. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo, j'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La douleur de la chienne berger allemand et les allers-retours nerveux du mâle rendaient l'air glacé de l'hiver presque étouffant de détresse silencieuse. Les mains calleuses de Thomas Sullivan tremblaient, non pas à cause du froid mordant du Vermont, mais sous le poids de souvenirs d'un autre temps, quand la vie lui avait déjà échappé entre les doigts. Pendant des heures, la chienne, que Tom appelait Sacha, avait lutté. Son corps autrefois puissant se tordait maintenant sous des contractions vaines, et ses gémissements déchiraient le vent qui hurlait dehors. Les articulations de Tom le suppliaient d'arrêter lorsqu'il souleva son corps massif. À 70 ans, il n'aurait pas dû porter un tel poids. Mais cette nuit-là, il le devait. À travers la tempête de neige qui s'intensifiait, les lumières de sa ferme s'effaçaient derrière lui. Duke, le berger allemand mâle, suivait avec une loyauté anxieuse, son souffle chaud visible dans l'air glacé, tandis que des taches de sang coloraient la neige immaculée. « Pas cette fois », murmura Tom d'une voix tremblante. « Je n'ai pas pu sauver Mary, mais je ne te perdrai pas à toi aussi. » Depuis 5 ans, la vie de Thomas Sullivan suivait une routine aussi prévisible que les saisons du Vermont. Chaque matin à 5h30 précise, il se levait, une habitude héritée de ses années de médecin de guerre au Vietnam, puis se traînait jusqu'à la cuisine de sa grande maison de ferme. Trop vaste pour un homme seul, elle accumulait la poussière et les souvenirs à parts égales. Il préparait toujours son café noir et fort avant de s'asseoir à la table de la cuisine, face à une chaise vide. Celle où Mary, son épouse, s'asseyait autrefois. 5 ans qu'il était veuf et pourtant, chaque matin, il déposait encore 2 tasses. Willow Creek, son petit village, était du genre où les rumeurs voyageaient plus vite que le réseau Internet. Autrefois plein de vie avec ses commerces et ses jeunes familles, il n'abritait plus aujourd'hui que des vitrines vides et des habitants vieillissants. Les jeunes étaient partis chercher fortune ailleurs, laissant derrière eux des grands-parents et des commerces en difficulté. Sa ferme, située tout au bout de Maple Road, se dressait isolée, séparée de son plus proche voisin par près de 5 hectares de champs enneigés et une route en terre que le comté ne déneigeait qu'en dernier recours. Chaque matin, il saluait le portrait encadré d'argent posé sur sa table de nuit. « Bonjour Mary », sa voix brisée résonnait dans la pièce silencieuse. L'ironie ne lui échappait pas. Un homme qui avait sauvé tant de vies sur les champs de bataille, mais qui n'avait pas pu sauver celle qui comptait le plus. Mary avait affronté le cancer avec la même force tranquille qu'elle mettait dans tout. Quand elle s'était éteinte un soir d'automne, Tom lui avait tenu la main, revivant la même impuissance qu'au Vietnam. Voir la vie s'échapper malgré toutes les connaissances médicales du monde. Depuis, Noël restait enfermé dans des cartons, les anniversaires passaient sans un mot et la galerie de photos familiales s'était figée dans le temps, comme le ruisseau derrière la maison chaque hiver. La nuit, il dépendait de somnifères, bien que rien n'empêchât les cauchemars de revenir. Un mélange de scènes de guerre et des derniers jours de Mary. 3 semaines plus tôt, il avait remarqué des empreintes dans la neige fraîche près de sa vieille grange abandonnée. Chaque soir, la gamelle de restes qu'il laissait sur le perron disparaissait. Il s'était convaincu qu'il s'agissait de ratons laveurs, mais les traces étaient clairement celles d'un chien. Ses rares visiteurs l'appelaient « le vieux bizarre du bout de Maple Road », un surnom qu'il ne contestait pas. Qu'importait ce qu'il pensait d'un homme qui parlait plus souvent aux fantômes qu'aux vivants. La météo annonçait la tempête depuis des jours. La pire en 30 ans, avait proclamé le présentateur, trop enthousiaste pour un désastre naturel. Tom avait fait des réserves, conserves, bougies, piles, médicaments. En fin d'après-midi, les flocons commençaient à tomber drus, s'accumulant si vite que son allée devint bientôt impraticable. Au crépuscule,
Il s'installa dans son vieux fauteuil avec une tasse de thé tiède, observant la neige à travers la fenêtre du salon. C'est alors qu'il l'entendit. Ce n'était pas le vent. Un gémissement aigu, déchirant, venu de la direction de la grange. Il tenta de l'ignorer, se persuadant que c'était une illusion du blizzard. Mais le son revint, plus désespéré encore. « Bon sang !» marmonna-t-il en reposant sa tasse. Il enfila ses lourdes bottes, celles en acier que Mary détestait parce qu'elles salissaient sa cuisine, puis son manteau épais et son bonnet de laine. Il attrapa la lampe torche dans le tiroir. Les 50 mètres jusqu'à la grange semblèrent une éternité. Le vent soufflait la neige à l'horizontale, mordant son visage. Ses genoux arthrosiques hurlaient à chaque pas. Quand enfin il atteignit la porte, ses mains étaient engourdies malgré ses gants. Le vieux cadenas qu'il avait posé des années plus tôt pendait brisé. Quelque chose s'était donc bien introduit à l'intérieur. Il poussa la porte, grinçante de rouille, et le faisceau de sa lampe découpa la pénombre. Le son se fit plus clair, un gémissement rythmique entrecoupé d'une respiration haletante. Il s'avança lentement entre les outils rouillés et les bottes de foin moisies. Dans le coin le plus sombre, là où l'ancien box à cheval était encore intact, la lumière révéla la scène. Une grande femelle berger allemand, couchée sur le flanc, le ventre gonflé de contractions visibles. À ses côtés, un autre berger allemand, un mâle massif, se tenait en garde. Ses oreilles se rabattirent à l'approche de Tom, un grondement bas montant de sa gorge. « Doucement, mon grand », dit Tom d'une voix douce, le ton apaisant qu'il utilisait jadis avec les soldats paniqués. Il baissa le faisceau de la lampe pour ne pas éblouir le chien. La femelle gémit de nouveau, un son si douloureux qu'il lui transperça la poitrine. Et soudain, il ne vit plus la grange. Il vit la jungle, 20 mètres plus loin, un jeune soldat allongé, le ventre ouvert, les mains couvertes de sang. « Tranquille, fils, on va s'en sortir », avait-il dit à l'époque, la voix tremblante mais calme. Toujours trop de sang, toujours trop tard. Il cligna des yeux, chassant le souvenir. Les flashbacks étaient de plus en plus fréquents, passés et présents se superposant comme deux photos mal alignées. Il observa la chienne, ses flancs se soulevaient douloureusement, et une sombre décharge tachait la paille. Il reconnut aussitôt le signe, dystocie. Accouchement bloqué, sans aide, la mère et ses petits mouraient. Le mâle fit un pas vers lui, croc découvert. Tom resta immobile, ni en retrait, ni menaçant. « Je sais, mon gars, tu veux la protéger? C'est ce qu'on fait tous, pas vrai? Protéger ce qu'on aime même quand on a peur à en crever. » Quelque chose dans sa voix calma le chien, qui relâcha sa posture sans pour autant baisser sa garde. Tom recula lentement, puis retourna à la maison aussi vite que ses genoux le lui permirent. Dans le placard de sa chambre, il atteignit la vieille étagère du haut. Son sac de toile verte l'y attendait, intact depuis des décennies. Son kit médical du Vietnam. À l'intérieur, ciseaux, pinces, sutures et même des antibiotiques périmés depuis longtemps. Ses mains tremblaient tandis qu'il ouvrait la fermeture, submergé par un flot de souvenirs qu'il s'efforçait d'oublier depuis 50 ans. « Tu n'es plus dans la jungle », se rappela-t-il à voix haute. De la cuisine, il prit des serviettes propres, un bol d'eau tiède et le reste de ragoût qu'il avait préparé 2 jours plus tôt. Il ajouta une bouteille d'antiseptique et ce qu'il restait de son vieux kit vétérinaire. Avant de ressortir, il s'arrêta devant la photo de Mary. « Je ne sais pas ce que je fais, Mary », confia-t-il au cadre. « Mais quelqu'un souffre dehors et je me souviens encore un peu comment aider. » Il crut presque entendre sa voix lui répondre « C'est pour ça que je t'ai épousé, Tom. Parce que tu essaies toujours quand les autres renoncent. » Le retour jusqu'à la grange fut bien plus difficile. Le vent s'était encore levé, transformant la neige en un mur blanc qui effaçait tout repère. Tom avançait lentement, les bras chargés de provisions, chaque pas creusant un sillon dans la poudreuse. La lampe torche tremblait dans sa main, la lumière vacillante projetant des ombres inquiétantes. Quand il atteignit enfin la porte, le froid mordait jusqu'à ses os. À l'intérieur, la chienne n'avait presque pas bougé. Son souffle était plus court, son corps parcouru de spasmes douloureux. Le mâle, lui, observait attentivement, la tête penchée, les yeux brillants d'inquiétude. Tom posa doucement ses affaires, bien en vue du chien, puis ouvrit le couvercle du récipient contenant le ragoût encore tiède. L'odeur de viande emplit la grange. « Offre de paix », murmura-t-il avec un faible sourire. Le mâle hésita un instant avant de s'approcher, tiré par la faim. Pendant qu'il mangeait, Tom se glissa lentement vers la femelle. « Je vais t'aider, ma belle », dit-il calmement. « Mais il va falloir me faire confiance ?» En s'agenouillant à ses côtés, une étrange clarté envahit son esprit. Ses mains, qui tremblaient encore il y a peu, devinrent soudain stables, précises.
Il palpa doucement l'abdomen de la chienne et sentit immédiatement le problème. Un petit mâle positionné bloquait tout le reste. Dehors, le blizzard rugissait, faisant craquer les planches du vieux bâtiment. À travers la fenêtre, les lumières de la ferme vacillèrent avant de s'éteindre complètement. Coupure de courant. Bon sang, souffla Tom. Il savait ce que cela signifiait. Plus de chauffage, plus de téléphone, plus de secours. L'électricité pouvait mettre des jours à revenir dans ces coins isolés. Il regarda la chienne. Ses contractions s'affaiblissaient, son souffle devenait saccadé. Elle ne tiendrait pas dans ce froid. Il fallait agir maintenant. La laisser ici, c'était la condamner. Il se redressa lentement, chaque mouvement arrachant une plainte à ses genoux. Il pose une main sur le dos du mâle. « On va la rentrer, vieux frère. Si on reste ici, elle n'y survivra pas. » Trouver comment transporter une chienne de 40 kilos à travers une tempête relevait de la folie. Mais Tom avait connu pire. Dans la jungle, il avait porté des hommes ensanglantés sur des kilomètres, sous les balles. Il pouvait bien traverser son propre champ. Il attrapa une vieille couverture et la transforma en civière improvisée. Le mâle regardait chacun de ses gestes, tendu, prêt à défendre sa compagne au moindre faux mouvement. « Je ne te ferai pas de mal, promis !» D'un effort douloureux, il souleva la chienne et la déposa sur la couverture, la maintenant contre lui pour la protéger du vent. Le mâle suivait, tournant autour d'eux comme pour s'assurer qu'il ne la lâcherait pas. Le trajet jusqu'à la maison fut une épreuve. Le vent hurlait dans les arbres, la neige fouettait son visage et ses bottes s'enfonçaient jusqu'à mi-mollet. À mi-chemin, il sentit ses bras faiblir. Son cœur battait trop vite, son souffle devenait rauque. Mais à chaque gémissement de la chienne, il serra un peu plus fort la couverture et avança, un pas après l'autre. Quand il atteignit enfin le perron, il était trempé de sueur et de neige fondue. Il hésita dans l'entrée, cherchant où installer la chienne. La cuisine était glaciale, le salon encombré. Son regard se posa alors sur une porte qu'il n'avait pas ouverte depuis 5 ans, celle de la salle de couture de Mary, son sanctuaire. Son parfum de lavande y survivait peut-être encore. Il resta un long moment immobile devant la poignée, figé entre le passé et le présent. Puis la chienne gémit faiblement, rappelant à Tom ce qu'il devait faire. « Elle comprendrait », murmura-t-il. Et pour la première fois depuis le décès de sa femme, il ouvrit la porte. La pièce semblait figée dans le temps. Le vieux métier à coudre reposait encore sous une housse, les tissus pliés sur la table, une lumière douce filtrant à travers les rideaux jaunis. Tom déposa la chienne sur le grand tapis tressé, puis ouvrit le coffre en bois de cèdre où Mary rangeait ses couvertures. Il en sortit 2 quilts anciens, aux motifs floraux, et les disposa autour de la chienne pour former un nid chaud. « J'ai besoin de réapprendre à prendre soin de quelqu'un », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Le mâle entra prudemment, reniflant chaque recoin avant de se coucher près de sa compagne. Tom observa la scène un instant, puis regarda la photo de Mary posée sur la table de couture. « J'espère que tu ne m'en voudras pas, ma belle, mais je crois que cette pièce avait besoin de vie à nouveau. » Dehors, la tempête battait son plein. Dedans, la maison retrouvait un souffle de chaleur humaine. 2 heures passèrent. Tom fit tout ce qu'il put. Nettoyer la chienne, l'hydrater, masser doucement son ventre. Mais rien ne changeait. Ses contractions s'affaiblissaient, son souffle devenait irrégulier. Le mâle, que Tom appela désormais Duke, gémissait doucement en lui léchant la truffe. Elle lui répondit d'un faible coup de langue avant de reposer sa tête. Tom savait reconnaître les signes. Il les avait vus tant de fois. Le corps qui lâche, l'esprit qui lutte encore. « Tu ne tiendras pas jusqu'au matin », murmura-t-il. « Et dehors, personne ne pourra nous aider. » Il jeta un regard à sa montre, presque minuit. La lampe d'urgence projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant à la scène une allure irréelle. Tom fit les 100 pas dans la pièce. Son esprit calculait, évaluait. Rester ici signifiait condamner la chienne. Sortir, c'était risquer sa propre vie. Mais il savait ce que Mary aurait dit. Quand quelqu'un souffre et que tu peux agir, tu agis. Même si ça te coûte, il attrapa son manteau, superposa des couches de vêtements, enfilant 2 paires de chaussettes et les gants les plus chauds qu'il possédait. Dans le garage, il prépara son vieux pick-up, ajoutant des chaînes aux pneus, un bidon d'essence, des couvertures, une lampe et un thermos. À l'arrière, il installa la vieille couverture de camping de Mary, un sac de couchage qu'elle emportait toujours pour les pique-niques d'été. Quand il revint à la pièce, Duke se tenait au-dessus de la chienne, la léchant avec insistance. Ses yeux cherchaient de l'aide. Tom s'agenouilla. « C'est l'heure, ma fille. On y va ?» Duke émit un grognement bas, mais ne tente rien. Tom enveloppa doucement Sacha dans la couverture, créant une sorte de cocon protecteur, puis la souleva à nouveau.
Sa hanche protesta immédiatement. Une douleur brûlante irradia dans sa jambe. Mais il serra les dents. Le vent l'accueillit comme un mur. La neige atteignait presque le bas des fenêtres. Chaque pas vers la grange était une bataille. Un pas après l'autre, se répétait-il, comme un mantra. Comme quand j'ai porté Stevens à travers le marais. 2 miles sous le feu ennemi. Un pas à la fois. Duke avançait à ses côtés, parfois devant, parfois derrière, comme un ange gardien silencieux. Le pick-up finit par apparaître, à moitié enfoui sous la neige. Tom ouvrit la portière, installa Sacha sur la banquette arrière, puis fit monter Duke à l'avant. « T'en fais pas, on va y arriver. » Le moteur toussa, râla, puis rugit enfin. Tom sentit une bouffée de soulagement. Les phares creusèrent 2 tunnels dans la tempête. Il enclencha la première. Le vieux véhicule progressait lentement sur l'allée invisible. « Tiens bon, ma belle, » dit-il en jetant un regard dans le rétroviseur. « On va te sauver. » Mais la route du moulin, la seule encore vaguement praticable, s'avéra pire que tout. 2 fois, le pick-up glissa dangereusement, manquant de finir dans le fossé. Chaque fois, Tom sentit le souvenir des missions sous la mousson lui revenir. Sauf qu'il n'avait plus 20 ans. Ses réflexes étaient lents, son souffle court, ses yeux piquaient de fatigue. Et puis, l'imprévisible arriva. Une branche chargée de glace tomba soudain devant lui. Réflexe immédiat, il donna un coup de volant. Les roues arrière perdirent l'adhérence. Le véhicule fit un tête-à-queue complet avant de s'écraser contre une congère. Le choc fut si violent que l'airbag se déploya, lui coupant le souffle. Pendant plusieurs secondes, il resta immobile, sonné, le goût métallique du sang dans la bouche. Le moteur s'éteignit. Silence. Puis derrière lui, un gémissement. Sacha. Tom essaya de redémarrer, mais les pneus ne tournaient plus, bloqués. « Non, 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 pas maintenant !» Il frappa le volant du poing, désespéré. La neige recouvrait déjà les vitres. Duke aboya, haletant d'inquiétude. Tom sut ce qu'il devait faire. Il attrapa la couverture, replaça Sacha à l'intérieur, serra le tout contre lui. On y va à pied, la neige l'aveugla aussitôt. Le vent semblait vouloir le repousser. Chaque pas lui arrachait un grognement de douleur. Sa hanche brûlait, son souffle formait des nuages qui disparaissaient aussitôt. Le temps perdit toute signification. Son monde se réduisait à un seul rythme. Avancer, respirer, serrer la couverture. Duke marchait juste devant, ouvrant le chemin, puis revenait vérifier s'il suivait. Par moments, Tom crut entendre Mary murmurer « Encore un pas, Tom. Juste un passe » jusqu'à ce qu'il glisse. Son pied heurta une plaque de glace. Il tomba lourdement, protégeant de son corps la chienne endormie. Une douleur fulgurante traversa sa hanche. Cette fois, il sut qu'elle était cassée. Il resta au sol, incapable de se relever, la respiration hachée, les doigts engourdis. Duke tournait autour de lui, aboyant, grattant la neige. « C'est fini, vieux », murmura Tom. « On n'ira pas plus loin. » Mais Duke refusa d'abandonner. Il s'éloigna d'un bond, puis revint, aboya de plus belle. Tom leva les yeux, et au loin, à travers la tempête, il la vit. Une lumière, faible, tremblante. Une cabane. L'espoir, minuscule mais tenace, raviva en lui une flamme. Rampant sur le sol gelé, il avança mètre après mètre, traînant la couverture où Sacha respirait encore faiblement. Duke restait tout près, aboyant pour le guider. La lumière grandissait. Une silhouette apparut sur le perron. Une voix de femme cria « Mon Dieu, attendez, je vais vous aider !» Puis des bras forts le soulevèrent, le ramenant vers la chaleur et la vie. La chaleur qui l'enveloppa fut presque douloureuse. Après des heures dans le froid glacial, la simple sensation de l'air chaud sur sa peau brûlait. Tom cligna des yeux, encore aveuglé par la lumière du feu. Devant lui, une femme d'une 50aine d'années, au visage marqué mais lumineux, s'affairait déjà, agenouillée près de la couverture où reposait Sacha. Ses gestes étaient précis, assurés. « Je m'appelle Sarah Montgomery », dit-elle en vérifiant la respiration de la chienne. « Et vous ?»« Thomas Sullivan », répondit-il difficilement, la voix rauque. Elle hocha la tête sans interrompre son examen. « Elle est en détresse, mais encore vivante. Il faut agir tout de suite. » Tom tenta de se redresser, mais la douleur à sa hanche le força à se rasseoir. Sarah le regarda un instant, ses yeux verts pétillants d'un mélange d'autorité et de compassion. « Vous êtes blessé. Ne bougez pas. Je vais m'occuper d'elle. » Autour d'eux, la pièce dégageait une chaleur réconfortante. Des étagères pleines de livres, un poêle à bois qui ronflait, des couvertures pliées soigneusement, le genre d'endroit qui sentait la vie simple et le soin. Sur un mur, Tom remarqua des cadres contenant des diplômes vétérinaires et des photos d'animaux soignés. Mais ce qui attira le plus son attention, ce fut un médaillon suspendu près de la cheminée, un disque d'argent terni accroché à un cordon rouge.
Sarah ouvrit une porte au fond de la pièce. « J'ai une salle d'examen derrière. J'ai installé un petit bloc médical ici pour les urgences. Vous pouvez marcher ?» Tom hocha la tête, bien qu'il n'en fût pas sûr. Il serra les dents, s'appuyant sur Duke qui refusait de le quitter. Ensemble, ils aidèrent à transporter Sacha dans la pièce attenante. Là, Tom resta figé. Ce n'était pas une simple pièce d'habitation. Tout ressemblait à une clinique miniature. Table d'examen en acier, lampe chirurgicale, matériel stérile, moniteur et instruments impeccablement rangés. « J'ai converti ma chambre principale », expliqua Sarah en enfilant des gants. « Quand il neige comme ça, beaucoup d'animaux ne peuvent pas être transportés jusqu'à la clinique en ville. » Elle regarda Tom. « Vous avez été médecin ?» Il hésita, puis répondit doucement. « Médecin de guerre, Vietnam, il y a longtemps. » Son expression changea. Une surprise d'abord, puis quelque chose d'autre, une reconnaissance. « Attendez, Thomas Sullivan, le médecin militaire ?» Il haussa un sourcil. « Oui, mais comment ?» Elle ne le laissa pas finir. « Vous avez soigné un soldat à Jack Montgomery, 173e brigade aéroportée, mars 1968. » Le nom le frappa de plein fouet. Il sentit la pièce tourner. « Jack Montgomery » murmura-t-il. Grand type, cheveux clairs, un vieux Nouveau Testament dans sa poche gauche. Sarah leva les yeux vers lui, émue. « C'était mon père. Vous lui avez sauvé la vie. » Le temps sembla suspendu. Le bruit du vent, le feu, les instruments médicaux, tout s'effaça autour d'eux. Tom sentit sa gorge se serrer. Il revoyait la jungle, la pluie battante, le hurlement des hélicoptères et cet homme gisant dans la boue, serrant entre ses doigts une photo d'une fillette souriante. « Il avait une photo de vous, » murmura Tom. « Une petite fille avec 2 tresses et un ruban rose. » Sarah esquissa un sourire tremblant. « C'était moi. Il me montrait cette photo à chaque fois qu'il racontait comment vous l'aviez sortie de là. Il disait toujours « Le docteur Sullivan a des mains faites pour sauver les âmes. » Elle détourna les yeux, l'émotion menaçant de la submerger. Puis, reprenant son calme, elle attrapa une seringue et la posa sur le plateau métallique. « Il aurait voulu que je vous retrouve. Je crois que ce soir, le destin a décidé de le faire pour moi. » Tom, bouleversé, hocha simplement la tête. Il ne trouvait pas les mots. Alors il fit ce qu'il savait faire, il aida. Ses gestes revenaient comme un réflexe. Il plaça la perfusion, tint les instruments, répondit aux demandes de Sarah avec la précision d'un assistant entraîné. Elle préparait Sacha pour une césarienne d'urgence. « J'ai besoin que vous m'aidiez à surveiller sa respiration, » dit-elle d'un ton concentré. « Inspirez, expirez, tenez le masque, oui comme ça. » Les minutes s'étirèrent. Tom oublia la douleur de sa hanche, le froid, le monde extérieur. Il y avait juste la vie, suspendue à un fil. Sarah travaillait avec une assurance remarquable. Chaque incision, chaque geste témoignait d'une longue expérience, d'une compassion mêlée de discipline. Puis elle dit doucement « Premier chiot, préparez le linge ». Un petit corps inerte apparut. Tom sentit son cœur se serrer. Sarah frotta doucement la minuscule créature, aspira les voies respiratoires, mais aucun mouvement. Elle recommença, plus vigoureusement. Toujours rien. Alors, sans réfléchir, Tom prit le chiot entre ses mains calleuses. « Laisse-moi essayer. » Il glissa son petit doigt dans la gueule du nouveau-né, dégagea doucement les voies respiratoires, puis tapota son torse avec une régularité de métronome. « Allez, petit, respire. » Rien, puis soudain, un cri aigu. Un son minuscule, fragile mais vivant. Le chiot bougea faiblement. Tom sentit une larme couler sur sa joue. « Voilà, c'est ça, petit guerrier, respire !» Sarah leva les yeux, un sourire lumineux traversant son visage fatigué. « Vous n'avez pas perdu la main, docteur ?» Un à un, les autres chiots naquirent. 7 au total. Sarah les sécha, les nettoya, les plaça dans une boîte chauffante. Le dernier était minuscule, un retardataire. Sur son flanc, une tache de poil plus claire dessinait parfaitement un petit cœur. « Eh bien, regarde-moi ça » souffla Sarah. « On dirait un cygne. » Tom, fasciné, toucha doucement le pelage du bout des doigts. Mary avait un chien avec la même marque quand elle était enfant. Elle disait que c'était un cœur de chance. Sarah referma la dernière suture avec une précision tranquille. « Alors celui-là portera ton souvenir. Et ta chance peut-être. » Le calme revint peu à peu. Sacha reposait, endormi sous anesthésie, respirant paisiblement. Duke, jusque-là posté à l'entrée, s'approcha lentement, renifla sa compagne, puis s'assit près de la boîte où gisaient les chiots. Il les observa un à un, les touchant du museau avec une tendresse presque humaine. Sarah, les bras croisés, observa la scène. « Je n'ai jamais vu un mâle si attentionné, dit-elle doucement. C'est rare. » Tom acquiesça, les yeux rivés sur les animaux. «
Il ne l'a pas quitté une seconde, pas depuis que je les ai trouvés. Mais à mesure que la tension retombait, la douleur dans sa hanche revint en force. Il tenta de se lever, mais Sarah posa une main ferme sur son épaule. « Non, vous avez besoin de repos, Tom, vous êtes épuisé. Et je parie que vous avez une fracture ou quelque chose d'approchant. » Il esquissa un sourire amer. Ça ne serait pas la première fois. Elle l'aida à rejoindre le salon, l'installant sur le canapé près du feu. Sur la table basse, elle déposa une tasse de café brûlant. « Vous allez rester ici pour la nuit. De toute façon, la route est impraticable. » Tom voulut protester, mais renonça. Il n'avait plus la force. En silence, il observa la pièce, la lumière dansante du feu, le médaillon suspendu qui brillait doucement. « Ce médaillon, dit-il enfin, désignant le cordon rouge. Où l'avez-vous eu » Sarah s'arrêta, une expression étrange dans les yeux. « C'était à mon père. Il disait que vous le lui aviez donné dans l'hélicoptère juste avant l'évacuation. Il ne s'en était jamais séparé. » Tom sentit sa gorge se nouer. Il se souvenait parfaitement de ce jour-là. Le médaillon appartenait à un jeune Vietnamien dont il avait soigné le fils malade. Un porte-bonheur, disait-il. Tom l'avait gardé jusqu'à ce qu'un jour, dans la panique, il le glisse dans la main d'un soldat agonisant, Jack Montgomery. Il détourna les yeux, incapable de parler. Pour la première fois depuis des années, il sentit ses larmes couler librement. Des larmes pour la guerre, pour Mary, pour les années perdues. Sarah s'assit à côté de lui sans un mot, posant simplement une main sur son épaule. Duke s'approcha, posa sa tête sur les genoux de Tom comme pour dire « Tu n'es plus seul ». Les premières lueurs du matin filtraient à travers les rideaux quand Tom ouvrit les yeux. La tempête s'était enfin calmée. Un silence épais régnait dehors, seulement rompu par le crépitement du feu. Dans le coin de la pièce, Duke dormait profondément, roulé en boule près de la porte du couloir. Le souvenir de la nuit précédente lui revint lentement, la douleur, la neige, la lumière, puis Sarah. Il cligna des yeux encore engourdis et sentit une couverture sur ses épaules. Sur la table basse, une assiette de pain grillé et un café fumant attendaient. « Vous vous êtes réveillé juste à temps » dit une voix douce. Sarah entra, les bras chargés de dossiers. Elle avait l'air épuisée, mais souriait. « Sacha est stable. Les petits vont bien. » Tom esquissa un sourire fatigué. « Vous n'avez pas dormi ?»« Pas vraiment, » admit-elle. « Mais j'ai connu pire nuit. Et puis, ça valait la peine. » Ils partagèrent un silence simple, ponctué par le bruit du vent qui s'éteignait dehors. Pour la première fois depuis longtemps, Tom sentit quelque chose bouger en lui, une paix fragile, presque oubliée. Dans la pièce voisine, des couinements se firent entendre. Sarah se leva et fit signe à Tom de la suivre. Il s'aida d'une canne qu'elle lui avait prêtée, avançant lentement jusqu'à la salle d'examen. Sacha reposait sur des couvertures, les yeux mi-clos, allaitant ses petits. La lumière douce du matin baignait la scène d'une chaleur dorée. Tom resta figé, ému. « C'est la première fois depuis Mary que je revois quelque chose d'aussi beau. » Sarah sourit, sans rien dire. Elle savait. Duke se tenait près de la porte, veillant sur sa famille. Quand Tom s'approcha, le chien releva la tête, mais sans hostilité cette fois. Il s'écarta légèrement, comme s'il reconnaissait enfin que cet humain faisait partie de la meute. Sarah remplit 2 bols de café. « J'ai appelé le poste du comté. » expliqua-t-elle. « Les routes principales sont encore bloquées, mais on pourra sortir d'ici un peu plus tard. Vous devriez rester au moins jusqu'à demain. » Tom acquiesça. Il n'avait aucune envie de partir. Pendant les jours qui suivirent, la tempête paralysa toute la région. Les lignes électriques étaient de coupées, les routes impraticables. Sarah s'en accommoda, habituée à l'isolement. Elle avait un générateur, des réserves et une organisation parfaite. Ensemble, ils prirent soin de Sacha et des chiots, se relayant pour les nourrir, les nettoyer, les maintenir au chaud. Chaque jour, Tom se surprenait à parler un peu plus. Il racontait des fragments de sa vie à la ferme, ses souvenirs avec Mary, les silences pesants des années qui avaient suivi sa mort. Sarah l'écoutait sans l'interrompre. Elle lui parla aussi de son père, de sa carrière militaire, de la manière dont il citait souvent Doc Sullivan comme un modèle. « Il disait que vous aviez un don », raconta-t-elle un soir, alors qu'il surveillait les chiots endormis. Pas seulement pour soigner, mais pour voir la vie là où d'autres ne voyaient que la mort. Tom eut un sourire triste. « Ce don, je crois que je l'ai perdu. » Sarah le regarda longuement. « Je crois que non. Vous venez juste de le retrouver. » Les jours passèrent, et le monde extérieur sembla disparaître. La tempête avait figé le temps. Dans ce cocon isolé, Tom sentait renaître quelque chose qu'il croyait mort, la capacité d'espérer. Au matin du 4e jour, le soleil fit enfin son apparition.
Les champs scintillaient sous une épaisse couche de neige vierge. Sarah reçut un appel via sa radio d'urgence. Les routes principales étaient rouvertes. Il était temps de rentrer. Tom resta longtemps à contempler Sacha et ses petits. Le plus petit, celui à la tache en forme de cœur, semblait encore fragile. Il le prit doucement dans ses mains. Le chiot remua faiblement, puis se blottit contre sa paume. « Celle-là, dit-il, elle s'appellera Mary. » Sarah esquissa un sourire tendre. « C'est un joli nom. » Ils partirent ensemble peu après. Sarah conduisait son SUV, où Sacha et les chiots étaient installés à l'arrière. Tom suivait dans son vieux pick-up réparé tant bien que mal, Duke assis dignement sur le siège passager. La route vers la ferme traversait un paysage irréel, tout de blanc et de silence. Quand ils arrivèrent, Tom resta bouche bée. Son allée, autrefois ensevelie sous la neige, avait été déblayée. La grange que le vent avait presque détruite semblait réparée. Devant, des hommes du village s'affairaient, posant des planches, repeignant les murs. « Qu'est-ce que... » murmura-t-il. Un homme sortit de la grange, un grand gaillard aux cheveux gris et au regard sincère. « Bonjour, Tom. »« Bill Henderson. Tu ne te souviens pas de moi ?» Tom secoua la tête. « Tu as sauvé la jambe de mon fils en 69. Une mine, au Laos, il t'appelait le Doc aux mains d'or. » Il serra la main de Tom avec une émotion contenue. « Considère ça comme un retour d'ascenseur. » Tom, bouleversé, observa la grange. L'intérieur avait été nettoyé, réparé, et un enclos confortable y avait été aménagé pour les chiots. Une lampe chauffante diffusait une lueur orangée. « C'est trop... » commença-t-il. Mais Bill l'interrompit. « Non, Tom. Tu as donné assez? Laisse-nous te rendre un peu. » Sarah posa une main sur son épaule. « Je crois que ton histoire s'est répandue. Le journal local en a même parlé. Le vétéran du Vietnam qui a bravé la tempête pour sauver une chienne. » Tom grimaça. « Ils n'ont rien de mieux à raconter. Parfois, les gens ont besoin d'histoires qui redonnent foi en quelque chose. » Les jours suivants furent remplis d'activités. Des voisins qu'il n'avait pas vus depuis des années passaient lui apporter des casseroles, des couvertures, des mots gentils. L'église locale organisa même une collecte pour l'aider à entretenir la grange. Et peu à peu, Tom s'habitua à ces visites. Il n'était plus le vieux fou du bout de la route, mais le héros du blizzard. Pourtant, malgré cette chaleur retrouvée, un coin de son esprit restait méfiant. Trop de paix, trop vite. Et il avait raison. Ce fut un vendredi après-midi que le calme se brisa. Sarah et lui étaient dans la grange, observant les chiots jouer maladroitement dans la paille. Un véhicule noir s'arrêta au bout de l'allée. Le moteur ronronnait d'une manière qui n'avait rien de rural. Tom plissa les yeux. Une voiture de luxe, immatriculation du Massachusetts. Un homme en sortit, la quarantaine élégante, manteau en laine, chaussures cirées. Il avança avec l'assurance d'un homme habitué à être écouté. « Monsieur Thomas Sullivan » lança-t-il d'un ton froid, « je suis Maxwell Brennan. Vous avez quelque chose qui m'appartient ?» Sarah fronça les sourcils. « Pardon ? C'est chien » répondit-il calmement en sortant une pochette en cuir. Il en sortit des documents plastifiés, des certificats d'élevage, des photos. Un mâle et une femelle berger allemand disparus lors d'un transport. Chien de race pure, très coûteux. Les miens, Duke, posté près de la porte, se mit à gronder sourdement. Tom prit les papiers, les examina brièvement. « Vous dites qu'ils se sont échappés ?»« Exactement. Un accident de transport sur la route 7. J'ai cherché partout depuis. » Sarah croisa les bras. « Et vous n'avez pas signalé leur disparition à la police ?» Maxwell eut un petit sourire crispé. « J'ai préféré régler ça en privé. Moins de complications. » Tom fit un pas en avant. Ces chiens étaient à moitié morts quand je les ai trouvés, et la femelle saignait à en mourir. Je les ai sauvés. Vous ne les avez même pas cherchés avant aujourd'hui. Monsieur Sullivan, répondit Maxwell, la voix froide, j'ai les certificats d'origine. La loi est de mon côté. Vous pouvez rendre les chiens ou je porterai plainte. Sarah intervint aussitôt. Alors portez plainte, et nous verrons ce que le shérif du comté en pense. Un éclair de colère passa dans les yeux de Maxwell, mais il se reprit rapidement. « Très bien, vous entendrez parler de mon avocat. » Il tourna les talons et retourna vers sa voiture. Duke fit un pas en avant, un grondement guttural montant de sa poitrine. Maxwell s'arrêta, pâlit, puis remonta précipitamment dans son véhicule avant de disparaître dans la neige. Sarah se tourna vers Tom. « Il ment, et quelque chose me dit que ce n'est pas qu'une simple histoire de chien perdu. » Tom fixe la route vide, les poings serrés. « Oui. Et je crois qu'on vient d'attirer l'attention d'un homme très dangereux. » Le vent s'était remis à souffler dehors, comme un présage. La ferme semblait soudain plus silencieuse, presque méfiante, comme si elle retenait son souffle.
Tom restait debout dans la grange, fixant le point où la voiture noire avait disparu. Sarah s'approcha lentement, la mâchoire serrée. « Cet homme, tu l'as déjà vu ?» demanda-t-elle. « Non, répondit Tom. Mais je connais ce genre de regard, le genre de type qui pense que tout peut s'acheter, même la loyauté, même la vie. » Duke s'assit près de lui, oreilles dressées, muscles tendus. Son instinct ne mentait jamais. Et Tom avait appris, depuis la guerre, à faire confiance à cet instinct-là. Sarah prit les papiers laissés par Brennan et les examina à la lumière de la lampe suspendue. Les certificats semblaient authentiques, mais quelque chose clochait. Les tampons officiels étaient flous, les dates décalées, en bas, une signature illisible. « Je ne sais pas ce qu'ils trafiquent, mais ces documents ont été falsifiés. » Tom haussa un sourcil. « Tu en es sûr ?»« Absolument. J'ai travaillé 2 ans dans un refuge avant d'ouvrir ma clinique. J'ai vu passer des dizaines de faux papiers d'élevage. Ce genre de choses, c'est courant chez les trafiquants. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Trafiquant. » Sarah continua sa voix plus grave. « Si ces chiens venaient d'un élevage illégal, ils ont pu être utilisés pour des tests, des combats ou pire. Et si Brennan est impliqué, il ne s'arrêtera pas là. » Tom sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se souvenait de la maigreur de Sacha, de ses cicatrices, de la peur dans ses yeux les premiers jours. Oui, quelque chose dans son comportement trahissait un passé bien plus sombre. Cette nuit-là, il dormit mal. Dans le silence glacé de la ferme, chaque craquement du bois lui semblait suspect. Il finit par se lever, passa son manteau et sortit inspecter la grange. Duke le suivit, silencieux, la tête basse. Les étoiles scintillaient au-dessus de la neige. Sacha dormait paisiblement, les chiots blottis contre elle. Tom resta un moment à les observer, puis se pencha pour caresser le petit à la tache en forme de cœur. « Mary, murmura-t-il, tu ne risques rien ici. » Mais une ombre bougea près de la clôture. Duke se redressa aussitôt, poils hérissés, un grondement profond montant de sa gorge. Tom brandit sa lampe torche, mais ne vit qu'une silhouette disparaissant dans les arbres. Le lendemain matin, Sarah arriva plus tôt que d'habitude, le visage grave. « Tom, j'ai fait quelques recherches cette nuit. J'ai contacté un ancien collègue de l'armée, un capitaine vétérinaire basé à Fort Benning. Je lui ai décrit Duke et Sacha, et il croit les reconnaître. » Tom se figea. « Les reconnaître ? Oui. Il faisait partie d'un programme militaire de chiens de protection K9, retraité il y a 6 mois, officiellement confié à un centre de rééducation pour vétérans. Mais 2 d'entre eux ont disparu avant le transfert. » Le silence tomba dans la grange, lourd et coupant. Tom passe une main sur son front. « Mon Dieu !» Sarah continua. D'après les registres, leur ancien maître était un sergent nommé Paul Reddick, mort dans un accident suspect quelques semaines après. Et devine qui dirigeait le programme privé qui les a récupérés ensuite? Tom ferma les yeux. Il connaissait déjà la réponse. « Maxwell Brennan », dit Sarah, la voix glaciale. Tout s'éclairait maintenant. Brennan n'était pas un simple éleveur. C'était un homme d'affaires sans scrupules, propriétaire d'un réseau de centres de dressage utilisés pour des tests privés et des ventes illégales de chiens militaires. Tom s'assit lentement sur une botte de foin. Le souvenir des chiots, de la peur dans le regard de Sacha, prenait soudain tout son sens. Ils n'étaient pas des chiens perdus, ils fuyaient. « On doit prévenir les autorités » dit-il enfin. Sarah hocha la tête. « Déjà fait. Le shérif m'a promis d'envoyer quelqu'un. Mais je doute qu'il fasse de quoi que ce soit sans preuve. Brennan a de l'argent, des avocats et des relations. » Tom serre les poings. « Alors, on trouvera les preuves. » Pendant les jours suivants, ils fouillèrent tout. Les vieux dossiers vétérinaires, les registres de micropuces, les archives du comté. Sarah réussit à scanner la puce de Duke grâce à son lecteur portatif. Et ce qu'elle découvrit confirma leurs soupçons. Numéro d'identification militaire, code d'unité et un ancien dossier de mission classifié. Il appartenait à la 31e unité K9, dit-elle, lisant à voix basse, déployée en Irak, utilisée ensuite pour des opérations de sécurité sur le sol américain, et officiellement retirée du service en 2023. Tom sentit une admiration profonde pour le chien. Ce vieux soldat a plus servi son pays que bien des hommes. Le soir même, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, un bruit de moteur résonna de nouveau au loin. Sarah jeta un regard inquiet vers la fenêtre. « Ne me dis pas que c'est encore lui !» Un pick-up sombre s'arrêta devant la maison. Cette fois, 2 hommes en descendirent. Pas Brennan, mais 2 colosses au regard froid, équipés de manteaux tactiques. L'un d'eux frappa à la porte de la grange. Tom ouvrit lentement. « On cherche Duke et Sacha, dit le premier. Ordre de leur propriétaire légitime. Vous feriez mieux de nous les remettre sans histoire. »
Duke s'avança aussitôt, les crocs découverts, un grondement qui vibra jusque dans les murs. « Vous avez une autorisation » demanda Tom d'une voix calme. « Pas besoin » répondit l'homme, mais il n'eut pas le temps d'en dire plus. Duke bondit, un éclair noir et fauve. L'homme tomba en arrière dans la neige, son arme glissant hors de portée. L'autre sortit un pistolet paralysant. Sarah hurla « Non !» Tom attrapa une pelle posée contre le mur et frappa le bras de l'homme avant qu'il ne tire. Le choc fit voler le taser dans la paille. L'agresseur recula désorienté. « Partez d'ici !» cria Tom. « Ces chiens ne vous appartiennent pas !» Les deux hommes échangèrent un regard, puis battirent en retraite, remontant dans leur véhicule. En partant, l'un d'eux lança d'une voix glaciale « Vous venez de vous faire un ennemi puissant, vieil homme !» Quand le calme revint, Sarah posa une main tremblante sur le bras de Tom. « Il ne lâchera pas. Il reviendra. Et la prochaine fois, il viendra avec un mandat. » Tom respira profondément. « Alors on sera prêt. » Cette nuit-là, il resta éveillé longtemps, le regard perdu dans les flammes. Chaque crépitement du feu faisait remonter les souvenirs d'un autre combat, bien plus ancien. Il avait cru avoir quitté la guerre, mais elle venait de le retrouver. Au petit matin, il prit une décision. « On ne va pas seulement se défendre, dit-il à Sarah, on va exposer cet homme, montrer au monde ce qu'il fait. » Sarah acquiesça, un éclat déterminé dans les yeux. « J'ai encore des contacts à Washington. Si je peux prouver que Brennan détourne des fonds militaires, il tombera. » Duke leva la tête, attentif. Sacha aussi, fatigué mais alerte, comme s'il comprenait qu'un nouveau combat se préparait, un combat qui serait, cette fois, pour la vérité. La neige avait commencé à fondre, laissant apparaître la terre sombre et détrempée. Le calme revenu à Willow Creek n'était qu'une façade. Tom le sentait, tout comme Duke, toujours sur le qui-vive. Il y avait dans l'air quelque chose d'électrique, une menace invisible. Sarah passa la matinée à la clinique, mais elle revint avant midi, le visage grave. Elle tenait une enveloppe dans la main. « C'était dans ma boîte aux lettres », dit-elle. Elle la posa sur la table. Aucune adresse d'expéditeur, juste son nom, écrit d'une écriture serrée et nette. Tom l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, des photos, des clichés flous, pris de loin. Lui, Sarah, Lagrange, Duke, Sacha, les chiots, et un mot glissé au milieu, « Rendez-les avant qu'il ne soit trop tard ». Tom sentit sa gorge se serrer. « Il nous surveille ». Sarah acquiesça. « Brennan a des hommes partout. Et s'il a réellement des connexions dans l'armée, on est peut-être déjà fichés comme des voleurs. » Tom s'assit lentement, le regard perdu. « Il ne faut pas qu'ils les reprennent, Sarah. Pas après tout ce qu'ils ont enduré. » Elle hocha la tête. « J'ai pensé à ça toute la nuit. J'ai un ami journaliste à Burlington, il travaille sur les réseaux de trafic animal et la corruption des programmes de militaires. Si on lui envoie ce qu'on a trouvé, il pourrait lancer une enquête officielle. »« Et Brennan ?» demanda Tom. Sarah inspira profondément. S'il apprend qu'on a parlé, il réagira vite. Très vite. Tom la fixe, la mâchoire serrée. Alors il va falloir être plus rapide que lui. Les jours suivants furent une course contre la montre. Sarah et Tom rassemblèrent des preuves, photos de blessures anciennes sur Sacha, documents vétérinaires falsifiés, enregistrement des menaces reçues. Tom fouilla dans son vieux coffre de médecin militaire et retrouva un appareil photo argentique qu'il utilisa pour tout documenter. Chaque preuve, chaque trace, chaque détail. Pendant ce temps, le village de Willow Creek, averti de la situation, se mobilisa discrètement. Bill Henderson installa des caméras autour de la propriété. Les jeunes du coin bricolèrent un système d'alarme relié par ondes radio. Même le shérif local, un vieil ami de Tom, promit de fermer les yeux si Brennan tentait quelque chose sans mandat officiel. « On n'est plus seul » dit Sarah un soir en posant une main sur l'épaule de Tom. Il la regarda longuement, puis répondit d'une voix douce « C'est la première fois depuis longtemps que je me sens chez moi. » Ils restèrent silencieux un moment, observant Sacha nourrir ses petits. Le chiot au cœur sur le flanc s'agitait faiblement, comme s'il rêvait. Sarah sourit. « Regarde-la, elle se bat déjà, comme toi. » Tom esquissa un sourire triste. Mary disait toujours que le courage ne se mesure pas à la taille du corps, mais à celle du cœur. Il se tourna vers Sarah. « Tu me rappelles beaucoup, Mary, tu sais. Pas par la manière de parler, mais par la façon de ne jamais baisser les bras. » Elle baissa les yeux, touchée. « Et toi, tu rappelles à mon père pourquoi il t'admirait autant. » Le lendemain matin, tout sembla étrangement paisible. Le soleil brillait sur la neige, la grange résonnait des aboiements des chiots, et Tom, pour la première fois depuis des années, sentit la chaleur du café avoir un goût différent, celui de la vie qui recommence. Mais la paix, encore une fois, ne dura pas. Vers midi, une voiture banalisée s'arrêta devant la ferme.
2 hommes, en uniforme, en descendirent. Le plus âgé s'identifia, « Capitaine Lewis, bureau d'investigation militaire, nous venons chercher les chiens appartenant au programme K9 du ministère de la Défense. » Sarah se figea. « Le ministère? Vous avez un mandat ?» L'homme sortit un papier officiel, cacheté. Tom le prit et lut attentivement. Tout semblait en règle, trop en règle. Les signatures, les tampons, il reconnut le même type d'encre que sur les faux papiers de Brennan. « Ces documents sont falsifiés, dit-il calmement. Et vous n'êtes pas du bureau militaire. » L'homme fronça les sourcils. « Vous insinuez quoi, docteur Sullivan ? J'insinue que vous travaillez pour un criminel. Et que si vous posez un pied de plus ici, je vous accuse d'effraction et de menaces armées. » À cet instant, Duke apparut derrière lui, les crocs luisants. L'un des faux agents recula d'instinct. Sarah ajouta d'une voix glaciale « Je suis vétérinaire accrédité par l'État. Ces animaux sont sous ma garde médicale. Vous touchez à un seul d'entre eux et je vous poursuis pour mise en danger et tentative de vol. » Les 2 hommes échangèrent un regard puis reculèrent lentement. « Vous faites une erreur » lança le plus vieux avant de remonter dans sa voiture. « Peut-être, répondit Tom, mais au moins c'est la mienne. » Quand le véhicule disparut dans le virage, Sarah s'effondra presque de soulagement. « Il faut partir, Tom. Si Brennan est prêt à se faire passer pour le gouvernement, il ne reculera devant rien. » Tom secoua la tête. « Partir, c'est lui donner raison. Non, cette ferme est notre terrain, notre foyer. Et s'il veut venir, alors il devra nous affronter ici. » Sarah le regarda, impressionnée par sa détermination. « Tu vas te battre? À ton âge ?» Il esquissa un sourire fatigué. « Ce n'est pas la première fois qu'un homme plus jeune essaie de me voler ce que j'aime. Et la dernière fois, il n'a pas gagné. Cette nuit-là, ils préparèrent tout. Barricades dans la grange, outils transformés en armes de fortune, radio chargée, lampes prêtes. Bill et quelques voisins montèrent de la garde autour de la propriété. Dans la maison, Tom resta seul un moment devant la photo de Mary. « Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, ma belle, » murmura-t-il. « Mais cette fois, je ne fuirai pas. Pas encore. » Puis, il alla s'asseoir près du feu, Duke à ses pieds, Sarah endormie sur le fauteuil d'en face. Dans le silence, il pensa à tout ce qu'il avait perdu et à tout ce qu'il avait retrouvé. Dehors, au loin, des phares apparurent sur la route enneigée. Une voiture noire avançant lentement. Brennan revenait. La nuit s'était installée sur Willow Creek, froide et silencieuse. La neige, durcie par le gel, craquait sous les bottes. Le ciel sans lune plongeait la ferme dans une obscurité presque totale. Dans la grange, seule la lumière vacillante d'une lampe à huile projetait des ombres tremblantes sur les murs. Tom ajusta sa vieille veste de laine, resserra son écharpe et vérifia le verrou de la porte principale. Duke, nerveux, tournait en rond, oreilles dressées, prêt à bondir au moindre son. Sarah entra, armée d'une radio et d'une lampe torche. Elle portait un bonnet en laine trop grand qui lui donnait un air à la fois déterminé et vulnérable. « Bill et les gars sont postés près du portail, dit-elle à voix basse. Ils ont vu des phares sur la route, mais ils n'ont pas encore bougé. » Tom hocha la tête. « Il va venir. » Les hommes comme lui ne supportent pas la défaite. Le silence s'installa à nouveau, seulement troublé par les couinements des chiots dans leur caisse, tout près du poêle à pétrole. Sacha dormait, épuisé, son flanc se soulevant lentement. Tom posa une main sur son dos, la regardant avec une tendresse mêlée de crainte. « Tu as survécu à pire, ma belle, tu vas t'en sortir. » Soudain, un bruit sec résonna dehors, un moteur qu'on coupe, des portières qui claquent. Duke se redressa aussitôt, un grondement bas et menaçant montant de sa poitrine. Sarah éteignit la lampe, l'obscurité les engloutit. « Reste près des chiens, » murmura Tom. Il attrapa sa lampe torche, la garda éteinte et se glissa lentement vers la porte. À travers la fissure du bois, il distingua des silhouettes. 3 hommes. L'un d'eux portait une lampe frontale, l'autre tenait quelque chose dans la main, un sac de toile. Tom sentit son cœur ralentir. Il avait connu ce calme avant la tempête, le même qu'avant une embuscade. La poignée de la porte grinça. Un filet d'air glacé s'infiltra. Puis, un murmure. « On prend les chiots, le vieux ne posera pas de problème. » Tom sentit le sang battre à ses tempes. Pas encore, pas cette fois. Il alluma soudain la lampe, dirigeant le faisceau directement sur leur visage. « Vous avez perdu votre chemin, messieurs ?» Les intrus reculèrent, surpris. L'un d'eux, un jeune, nerveux, leva son arme. « On ne veut pas d'ennui. On vient juste récupérer ce qui appartient à Monsieur Brennan. »« Ces chiens n'appartiennent à personne, » répondit Tom d'une voix ferme. « Et surtout pas à lui. » Duke bondit en avant que quiconque n'ait le temps de réagir.
Le premier homme tomba dans la neige, son arme glissant hors de portée. Le deuxième essaya d'atteindre la porte, mais Sarah surgit derrière Tom, brandissant une pelle comme une épée. Le choc fut bref, brutal. L'homme recula déséquilibré et prit la fuite. Le troisième, le plus grand, resta immobile. Il leva lentement les mains. « Je veux pas de problème, dit-il. On m'a payé pour venir chercher les chiots, rien d'autre. » Tom le fixa. « Qui t'a payé ?» L'homme hésita. Duke grogna, les crocs découverts. « Brennan, il a dit qu'il voulait les récupérer avant que la police ne s'en mêle, qu'ils valent une fortune à la revente. »« Et il est où, Brennan ?» demanda Sarah. L'homme déglutit. « Dans sa voiture, sur la route. Il attend qu'on sorte avec les chiens. » Tom sentit la colère monter en lui, mais sa voix resta posée. « Pars, maintenant, et dis-lui que s'il met un pied ici, il n'en ressortira pas. » L'homme s'exécuta sans demander son reste. Dès qu'il eut disparu dans la nuit, Tom referma la porte à double tour. Le silence retomba, seulement troublé par le souffle lourd de Duke. Sarah s'approcha, encore tremblant. « Il va revenir, Tom, avec la police, avec des papiers, avec tout ce qu'il faut. Alors on trouvera mieux que des barricades, on trouvera la vérité. » À cet instant, les phares de la voiture noire balayèrent la cour. Brennan sortit, un manteau long sur les épaules, une expression de colère glacée sur le visage. Il n'était pas venu seul. 2 hommes en costume l'accompagnaient, l'un d'eux portant un dossier épais. « Thomas Sullivan !» cria Brennan. Sa voix résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre. « Vous êtes en possession de biens volés appartenant à mon entreprise. Remettez-les immédiatement ou je poursuis pour vol de propriété et entrave à la justice. » Tom s'avança lentement, le visage éclairé par la lampe qu'il tenait à la main. « Ces chiens appartiennent à personne, et surtout pas à un homme qui ment aussi bien que vous respirez. » Brennan esquissa un sourire froid. « Vous n'avez aucune preuve. Et moi, j'ai des documents officiels, signés, cachetés, authentifiés. » Sarah sortit de la grange, les bras croisés. « Par qui? Les mêmes fonctionnaires que vous avez payés pour falsifier vos licences ?» Brennan la fusilla du regard. « Vous, la vétérinaire, je vous conseille de rester à votre place. » Elle ne bougea pas. « Ma place est auprès des vivants, pas des trafiquants. » Duke s'avança d'un pas, le regard fixé sur Brennan. La tension était palpable. L'air semblait prêt à éclater. Et soudain, un bruit déchira la nuit, un cri, lointain venu de la colline. Puis des gyrophares apparurent dans la vallée. Des voitures s'approchaient à grande vitesse. Brennan pâlit. « Ce serait pas la police que vous attendiez ?» lança Tom, un sourire ironique au coin des lèvres. Quelques minutes plus tard, les véhicules s'arrêtèrent. Le shérif Lowell sortit de la première voiture, suivi de 2 agents et d'un homme en uniforme militaire. Ce dernier portait un insigne que Tom reconnut immédiatement, celui de la division K9 des forces armées. « Messieurs, dit le shérif d'un ton calme, il semblerait qu'on ait des questions à poser sur des chiens disparus du registre militaire. » Le militaire sortit un dossier. Identification confirmée, Duke et Sacha, numéro de puce correspondant à 2 chiens de service portés manquants depuis le mois de mars dernier. Il leva les yeux vers Brennan. « Vous avez quelque chose à dire, monsieur ?» Le visage de Brennan se décomposa. « C'est une erreur, j'ai les papiers. »« Des faux, » répliqua Sarah en avançant. Elle brandit son téléphone. « Tout est là. J'ai enregistré votre homme tout à l'heure. Il a avoué que vous les aviez payés pour venir voler les chiots. » Le shérif fit signe à ses adjoints. « Monsieur Brennan, vous êtes en état d'arrestation pour vol de propriété fédérale, falsification de documents et tentative d'intimidation. » Brennan tenta de protester, mais Duke grogna doucement, et ce simple son suffit à le faire taire. Quand la voiture de police disparut dans la neige, un silence s'installa. Sarah, épuisée, s'assit sur la marche de la grange. Tom pose une couverture sur ses épaules. « C'est fini », murmura-t-elle. Tom regarda les étoiles. « Non, c'est le début. » Duke s'approcha de lui, posa sa tête contre sa jambe. Dans la chaleur du poêle, les chiots dormaient paisiblement. Pour la première fois, la ferme ne semblait plus vide. Elle respirait à nouveau, la neige fondait lentement sur les champs, laissant place à la terre humide et aux premières pousses vertes. Le vent du matin soufflait plus doux, presque bienveillant. Willow Creek s'éveillait comme si la tempête et tout ce qu'elle avait charrié appartenait déjà au passé. Dans la grange, les chiots grandissaient vite. Le petit au cœur sur le flanc, Mary s'aventurait déjà hors de la caisse, trébuchant maladroitement sur ses pattes trop courtes. Sacha, toujours faible, les observait d'un œil attentif, pendant que Duke se tenait à proximité, vigilant mais apaisé. Tom, accoudé à la porte ouverte, regardait le soleil monter au-dessus des collines. Le paysage baigné d'une lumière dorée ressemblait à une peinture. Sarah le rejoignit, un café fumant à la main.
Ils vont tous s'en sortir, dit-elle en souriant. Tu les as bien soignés, répondit Tom. Je crois qu'ils ont hérité de ta ténacité. Elle haussa les épaules. Ou de la tienne. Ils restèrent silencieux un instant, écoutant le chant lointain d'un jet bleu. Tout semblait paisible, mais Sarah savait que Tom portait encore un poids invisible. Il passait souvent de longues minutes à fixer les montagnes, perdu dans des pensées qu'il ne partageait pas. Un jour, en milieu d'après-midi, un véhicule militaire se gara devant la ferme. 2 officiers descendirent, accompagnés d'un homme plus âgé, au regard doux et aux pas assurés. Il portait un uniforme impeccablement repassé et un insigne en forme d'aigle argenté. « Docteur Thomas Sullivan ?» demanda-t-il en s'approchant. Tom hocha la tête. « Colonel Ace, division K9. Nous venons vous remercier personnellement. » Sarah sortit de la grange, surprise. Le colonel poursuivit. « Les preuves que vous et Madame Montgomery avez réunies ont permis de démanteler tout un réseau de trafic. Brennan avait infiltré plusieurs programmes de réhabilitation pour détourner les chiens de guerre. Grâce à vous, l'armée a pu récupérer plus d'une vingtaine d'animaux. » Tom baissa les yeux, ému. « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. » Le colonel sourit. « C'est ce que disent de toujours les héros. » Puis il regarda Duke et Sacha. Ces deux-là ont un dossier spécial. Ils étaient affectés à des missions de sauvetage et de détection d'explosifs. Leur maître, le sergent Reddick, était un ami personnel. Avant de mourir, il a laissé une note dans son dossier. « Si un jour mes chiens survivent sans moi, qu'ils trouvent quelqu'un qui comprenne ce que signifie sauver. » Tom sentit sa gorge se serrer. Ace reprit. « Nous aimerions vous proposer quelque chose. Ces chiens peuvent officiellement être confiés à un ancien personnel médical ou vétérinaire militaire pour adoption définitive. Si vous l'acceptez, ils seront enregistrés à votre nom. » Sarah lui jeta un regard ému. Tom, il resta silencieux un moment, puis doucement, « Oui, je les garde, eux et leurs petits. » Le colonel sourit. « Alors, docteur Sullivan, bienvenue à nouveau dans la famille. » Il lui serra la main puis ajouta en se tournant vers Sarah. « Quant à vous, Madame Montgomery, le commandement a aussi été informé de votre rôle. Vous allez être contactée pour diriger un programme de réhabilitation animale pour anciens militaires et leurs chiens de service. » Elle resta sans voix. « Vous plaisantez ? » ?»« Non, madame, et j'espère que vous accepterez. Ces hommes et ces animaux ont besoin de gens comme vous. » Quand ils repartirent, un long silence s'installa. Sarah se tourna vers Tom, encore bouleversée. « Un centre de réhabilitation ? Ici ? À Willow Creek ? Pourquoi pas ? » répondit-il en souriant. « On a déjà les premiers pensionnaires. » Elle éclata de rire, essuyant une larme. Les semaines passèrent et la ferme prit une nouvelle vie. Les habitants du village vinrent aider à transformer la vieille grange en centre de soins. On installa des box neufs, une salle d'examen, un coin d'entraînement. Les enfants du coin venaient jouer avec les chiots et les vétérans des environs commencèrent à passer pour donner un coup de main. Tom reprit goût à tout. Le bruit des marteaux, les odeurs de bois neuf, les éclats de voix, les aboiements heureux. Il n'était plus un vieil homme solitaire dans une maison pleine de souvenirs. Il était à nouveau au cœur d'une mission. Un soir, alors que le soleil déclinait, il s'assit sur le perron avec Sarah. Les chiots jouaient dans l'herbe. Mary, la petite au cœur sur le flanc, s'acharnait sur une balle de tennis presque aussi grosse qu'elle. « Tu sais, » dit Sarah en observant la scène, « je crois que cette ferme est devenue un refuge pour plus d'âmes qu'on ne le pense. » Tom hocha la tête, le regard perdu dans le couchant. « Mary aurait aimé voir ça. »« Elle le voit, » répondit Sarah doucement. Il resta silencieux, les yeux brillants. Le vent portait des parfums de terre et de pin, et dans la lumière dorée du soir, la grange semblait respirer. Quelques jours plus tard, le shérif Lowell passa pour une visite amicale. « J'ai une nouvelle pour vous, Doc. Brennan a plaidé coupable. Détournement, falsification, cruauté animale, il passera 20 ans derrière les barreaux. » Tom se contenta d'un hochement de tête. « Il a eu ce qu'il méritait. Et vous ? Vous avez ce que vous méritiez depuis longtemps, » répondit le shérif avec un sourire. « Une seconde chance. » Le soir même, Sarah trouva Tom dans la grange, assis parmi les chiens endormis. La lumière douce du poêle dessinait sur son visage des traits paisibles qu'elle ne lui avait jamais vus. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit. « Je crois que je n'en ai plus besoin. J'ai enfin trouvé le silence que je cherchais. Pas celui du vide, celui de la paix. » Duke, couché à ses pieds, leva la tête et posa son museau sur son genou. Sacha ronflait doucement, entouré de ses petits. Sarah resta debout un moment à les regarder. Ce tableau-là, un vieil homme, 2 chiens de guerre, une portée de vie nouvelle, valait tous les discours. Tom leva les yeux vers elle. « Tu sais, quand Mary est partie,
J'ai cru que tout ce que j'étais était mort avec elle. Mais ces chiens, ils m'ont ramené à moi-même. Ils m'ont appris que sauver la vie, c'est aussi apprendre à vivre à nouveau. Sarah sentit sa gorge se nouer. Tu n'as jamais cessé de sauver, Tom. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te rappeler comment. Dehors, le vent se leva légèrement, jouant dans les arbres. La lune se leva au-dessus de la colline, projetant une lumière argentée sur la neige qui restait. Et dans ce calme parfait, Tom Sullivan sut qu'il venait de trouver ce qu'il avait cherché toute sa vie. Un foyer, une mission et une raison d'aimer encore. 1 an avait passé depuis la tempête. Willow Creek avait changé, comme si la neige de cet hiver avait emporté avec elle la tristesse d'un passé figé. Là où s'élevait autrefois une vieille grange abandonnée, se trouvait maintenant un refuge flambant neuf. Hearts of Valor, le centre de réhabilitation pour vétérans et chiens de service. Le nom, proposé par Sarah, faisait référence à la tache en forme de cœur sur le flanc de la petite chienne Mary, devenue le symbole du lieu et la mascotte du village. Chaque semaine, des vétérans venus de tout l'État franchissaient le portail. Certains arrivaient avec des cicatrices visibles, d'autres avec des blessures invisibles, plus profondes. Et tous repartaient changés. Tom passait ses journées à les accueillir, à leur parler, à les écouter. Il ne portait plus son air fatigué d'autrefois. Il marchait droit, les épaules hautes, avec la même présence calme qu'un médecin sur le champ de bataille. Sarah dirigeait la clinique attenante, secondée par 2 jeunes vétérinaires bénévoles. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, unie par un seul but, redonner aux autres ce qu'ils avaient eux-mêmes retrouvé. Les chiots de Sacha avaient grandi. Mary, la plus vive, avait été entraînée comme chienne de thérapie. Duke et Sacha, désormais âgés, passaient leur journée à observer les allées et venues, gardiens silencieux du sanctuaire. Le refuge prospérait et la presse en parlait partout. On surnommait Tom « le docteur du cœur », un titre qu'il trouvait ridicule mais qui faisait sourire Sarah. Même le gouverneur du Vermont était venu lui rendre visite, promettant une aide financière pour agrandir le centre. Tout semblait parfait. Mais les histoires comme celle de Tom ne se terminent jamais sans une dernière épreuve. C'était un matin de septembre, clair et calme. Tom préparait le café quand Duke, qui dormait près de la porte, se redressa soudain, oreilles dressées. Un aboiement grave, inquiet, puis un deuxième, Tom fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu entends, vieux frère ?» Avant qu'il ne puisse sortir, Sarah entra précipitamment, le téléphone à la main. « Tom, c'est la caserne des pompiers. Ils disent qu'un incendie s'est déclaré à l'autre bout du refuge. Le temps qu'ils sortent, la fumée montait déjà au-dessus des toits, l'ancien hangar à foin, transformé en entrepôt pour les croquettes et le matériel, brûlait. Les flammes, attisées par le vent, se propageaient vite. « Les chiens !» cria Sarah. Elle courut vers la grange principale. Tom attrapa un extincteur et se précipita à sa suite. Les flammes étaient déjà trop fortes pour approcher du hangar, mais il restait le chenil juste à côté. Duke aboyait furieusement, tirant sur la porte de la cour. Tom comprit tout de suite. Certains chiens étaient encore à l'intérieur. « Non, Duke !» cria-t-il. Mais le chien fonça dans la fumée. Sans réfléchir, Tom le suivit. La chaleur était insoutenable. La fumée brûlait ses poumons, brouillant sa vision. Il distingua à peine les silhouettes des cages. 2 chiens hurlaient, paniqués. Il força la première cage, puis la seconde, toussant violemment. Duke attrapa un petit berger par le collier et le tira vers la sortie. « Allez, on y va !» cria Tom. Mais une poutre en feu s'effondra juste devant eux. Duke bondit de côté, aboyant frénétiquement. Tom, pris au piège, sentit la chaleur l'encercler. Son souffle se fit court. À travers la fumée, il vit Sarah dehors, hurlant son nom. Puis un bruit déchira l'air. Duke revenait malgré le feu, malgré tout. Le vieux chien lui attrapa la manche et le tira avec une force presque surhumaine. Ils franchirent la porte au moment où le toit s'effondrait derrière eux. Dehors, Sarah se précipita vers eux. Tom s'écroula, toussant, couvert de suie. Duke, haletant, s'allongea à ses côtés. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard, éteignant le feu tant bien que mal. Quand tout fut terminé, le hangar n'était plus qu'un amas de cendres fumantes. Mais aucun animal n'avait péri. Sarah posa une main sur l'épaule de Tom. « Tu aurais pu mourir là-dedans ?» Il esquissa un sourire fatigué. Ça aurait fait un bon titre pour le journal, non? Le vieil idiot retourne dans le feu une seconde fois. Elle éclata de rire, malgré les larmes qui lui montaient aux yeux. Mais le répit fut bref. Un pompier s'approcha, tenant un objet noirci. « On a trouvé ça, docteur Sullivan. » Tom prit l'objet entre ses mains. Un petit médaillon d'argent, miraculeusement intact, suspendu à un cordon rouge. Celui qu'il avait donné à Jack Montgomery, 50 ans plus tôt. Sarah porte une main à sa bouche. « Ce n'est pas possible.
Tom sourit faiblement. Il est revenu à la maison lui aussi. Plus tard dans la soirée, après que les pompiers furent repartis et que le calme revint, Tom resta assis sur le perron. Le refuge sentait la fumée, mais la grange tenait encore debout. Les chiens dormaient. Le ciel était clair. Duke, allongé près de lui, respirait lentement, épuisé. Tom pose la main sur sa tête. « Tu m'as encore sauvé, vieux frère. » Comme si tu savais. Duke leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Tom crut lire quelque chose de plus grand que de la loyauté. Une compréhension silencieuse, presque humaine. Sarah s'approcha, s'assit à côté de lui. Elle regarda le médaillon qu'il tenait. « Tu crois aux signes, maintenant ?»« Non, » répondit-il en souriant. « Mais je crois que certaines choses reviennent quand on est enfin prêt à les recevoir. » Ils restèrent là, côte à côte, regardant la lune se lever au-dessus des collines, éclairant doucement les ruines encore fumantes. Tom souffla. Ce feu, il ne voulait pas nous détruire. Il voulait nous rappeler pourquoi on a commencé tout ça. Sarah hocha la tête. « Et tu crois qu'on pourra reconstruire ?»« Non, répondit-il. Puis en posant sa main sur celle de Sarah, « On va faire mieux. » Et dans ce silence, au milieu des braises, le vieux docteur sut que le véritable combat n'était plus contre le passé, mais pour l'avenir de ceux qu'il aimait. Le printemps suivant, la vallée de Willow Creek se para de vert tendre et de lumière. L'air sentait le pin et la terre humide. Sur les collines, les fleurs sauvages tapissaient les pentes et les ruisseaux chantaient à nouveau. Le refuge, Hearts of Valor, avait été reconstruit, plus grand, plus solide. Là où le feu avait dévasté l'ancien hangar, une nouvelle aile s'élevait, un bâtiment lumineux aux murs blancs surmonté d'une plaque gravée. In memory of Mary Sullivan, for those who never stopped saving. Ce jour-là, une foule s'était rassemblée pour l'inauguration. Des vétérans, des familles, des habitants du village. Certains portaient encore leurs médailles, d'autres des cicatrices plus discrètes. Au centre, Tom Sullivan, debout malgré la canne qu'il utilisait désormais, regardait la plaque sans un mot. À ses côtés, Sarah Montgomery, dans sa blouse de vétérinaire, tenait dans ses bras la petite Mary. Devenue grande, dressée, calme, avec son pelage doré et la marque en forme de cœur toujours bien visible. Duke et Sacha reposaient à quelques mètres de là, sous un vieux chêne, côte à côte. On avait planté 2 jeunes arbres au-dessus de leur tombe. Quand le vent soufflait, les branches se touchaient doucement, comme 2 âmes qui se retrouvent. Tom prit la parole d'une voix rauque mais claire. « Quand j'ai trouvé Duke et Sacha, je croyais que je les sauvais. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est eux qui m'ont sauvé. Ils m'ont rappelé ce que j'avais oublié, que la vie ne s'arrête pas quand on perd quelqu'un. Elle attend simplement qu'on soit prêt à recommencer. Ce refuge n'est pas un endroit pour oublier le passé. C'est un endroit pour lui donner un sens, pour que chaque cicatrice, humaine ou animale, devienne une promesse de recommencement. » Un silence suivit, lourd de respect. Puis le vent se leva, faisant tinter doucement la cloche suspendue à la porte du refuge. Le son résonna dans la vallée, pur et clair comme une prière. Sarah s'approcha, posant une main sur son bras. « Tu sais, Mary aurait été fière de toi. » Tom sourit, les yeux brillants. « Peut-être qu'elle l'est déjà. » Ils s'assirent ensuite sur le perron comme autrefois. Les enfants du village jouaient avec les chiens. Les vétérans riaient autour d'un barbecue improvisé et la vie battait son plein. Tom sortit de sa poche le médaillon d'argent. Il le fit tourner entre ses doigts, observant les reflets du soleil dessus. « Tu comptes le garder ?» demanda Sarah. « Non, répondit-il doucement. » Il se leva, marcha jusqu'au chêne où reposaient Duke et Sacha et déposa le médaillon entre les 2 pierres. Il a fait son voyage. Il est temps qu'il reste là où il a trouvé la paix. En se redressant, il leva les yeux vers le ciel. Une rafale fit danser les feuilles et pendant un instant, il crut distinguer la silhouette de Mary, son sourire doux flottant dans la lumière. Le soir tomba lentement sur Willow Creek. Le refuge s'illumina, des guirlandes accrochées autour de la grange, diffusant une lueur dorée. La musique s'éleva, une chanson ancienne, que Mary aimait fredonner. Tom la reconnut, et un sourire attendri étira ses lèvres. Sarah s'approcha, tenant 2 tasses de café. « Tu penses encore à elle ?»« Toujours, dit-il. Mais maintenant, quand je pense à elle, je souris. C'est nouveau. » Elle hocha la tête. « Parce qu'elle est ici. » Dans ce lieu, dans ces vies qu'on sauve, dans chaque battement de cœur qu'on soigne. Tom regarda autour de lui, les rires, la chaleur, la lumière, le bruit des chiens, tout respirait la vie. « Oui, murmura-t-il, elle était là, dans chacun d'eux. »
Mary, la petite chienne, s'étira, posa sa tête sur ses genoux et s'endormit paisiblement. Tom leva les yeux vers les étoiles, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que tout était enfin à sa place. « Tu vois, ma belle, murmura-t-il, on a fini par rentrer à la maison. » Le vent caressa doucement les champs, portant avec lui le chant des grillons et le battement tranquille de la vie. Et dans la lueur dorée du soir, la ferme Sullivan resta debout, non plus comme un lieu de solitude, mais comme un sanctuaire, celui de la rédemption, de la mémoire et de l'amour qui ne meurt jamais.